suis Maître Francine Akaongui, je suis avocate et l'actuelle présidente du conseil d'administration donc, de l'Association des femmes juristes du Côte d'Ivoire. Avant d'être présidente de l'Association des femmes juristes du Côte d'Ivoire, il faut savoir que je suis membre de cette association depuis 1996 et que j'y ai occupé pratiquement tous les postes, sauf le poste de secrétaire général que je n'ai pas occupé compte tenu de mes fonctions professionnelles. Mais j'ai pratiquement occupé tous les postes et j'ai été responsable à chaque fois, en tout cas, des différentes commissions, commission droit des affaires, commission organisation, commission communication. J'ai été conseillère spéciale de la présidente, de plusieurs présidentes. En tout cas, vraiment, j'ai passé toutes les étapes depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, donc pratiquement 30 ans que je suis membre de cette association. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, que dire, c'est une association qui existe depuis 1984. Donc nous avons célébré l'année dernière, en 2024, le quarantenaire. C'est une association donc composée de femmes qui sont des juristes, des professionnels du droit, donc qui ont fait des études de droit et qui travaillent dans des métiers du droit. Donc ce sont des notaires, des avocats, des magistrats, des commissaires de justice et des étudiantes en droit aussi, des juristes d'entreprise. Vraiment, toutes les femmes qui ont fait des études de droit se reconnaissent dans cette association. Nous sommes aujourd'hui environ 400 membres actives, mais je pense qu'on est beaucoup plus nombreuses si on compte les sympathisantes. Nous avons associé les hommes aussi, les hommes juristes, qui sont des membres associés à nos activités. Les objectifs de cette association, c'est de vulgariser le droit, de rendre le droit plus accessible, permettre aux populations de connaître leurs droits, de comprendre les textes de loi. Donc quand une loi sort, nous faisons fort de faire sa vulgarisation auprès des populations. L'association fait non seulement de la vulgarisation, de la sensibilisation, on va dire de l'éducation juridique des populations, mais aussi du conseil, de l'assistance, de l'orientation juridique et judiciaire. Ce n'est pas destiné simplement aux femmes, les hommes aussi bénéficient de notre assistance. Nous avons plusieurs projets sur la traite des enfants en Côte d'Ivoire, la traite des enfants, puisque ça s'inscrit dans un cadre plus large qui est la traite des personnes, pour lesquelles nous sommes aussi en activité, en sensibilisation, la traite des personnes et spécifiquement la traite des enfants. Nous avons un projet droit et nationalité pour tous qui pose le problème de l'apatridie, les personnes qui se trouvent en situation d'apatridie, c'est-à-dire sans citoyenneté reconnue. Ensuite, nous avons des projets évidemment sur l'autonomisation des femmes, sur la santé sexuelle reproductive. Je me dirais la santé sexuelle reproductive, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les questions relatives au planning familial, toutes les questions relatives à l'avortement, voilà, la prise en charge sexuelle de la femme. Nous avons des projets aussi relatifs à l'accompagnement des PME. Nous accompagnons les PME, les coopératives à mieux se structurer d'un point de vue légal. Parce que vous voyez, on est beaucoup dans l'informel. Surtout les femmes qui sont sur les marchés, qui sont en milieu rural, travaillent beaucoup dans l'informel. Donc nous les aidons, nous avons un projet qui les aide à formaliser leur activité. On a un projet aussi d'amélioration, sur l'amélioration de l'accès à la justice. Ça, c'est un projet qui est un peu une reprise d'un grand projet qu'on avait mené il y a quelques années, qui s'appelait le Palage, et qui est un projet pour rapprocher la justice du citoyen. Et dans le cadre de ce projet-là, nous allons ouvrir de nouvelles cliniques juridiques dans des localités où il n'y a pas justement de clinique juridique. Nous avons aussi un projet de lutte contre le tabac, violence basée sur le genre en milieu scolaire,
où là, nous allons spécifiquement développer donc des projets donc pour prévenir et mettre fin aux violences scolaires, au VBG en milieu scolaire, pardon, tout ce qui concerne les grossesses scolaires, vraiment accentuer la sensibilisation sur cette thématique-là, parce que vous voyez que malgré les actions, malgré les messages, les différents ministères, on voit que les chiffres en matière de grossesse scolaire sont en hausse. Donc, il faut peut-être prendre le problème autrement. Nous avons pour projet aussi de créer une clinique juridique en ligne pour aujourd'hui nous mettre en phase avec le développement, le développement du monde actuel qui aujourd'hui devient de plus en plus virtuel. On ne se déplace plus comme ça, donc aujourd'hui il faut pouvoir justement créer une clinique juridique en ligne qui va faire que les personnes pourront nous saisir de n'importe quel endroit où elles se trouvent et sans se déplacer. On a aussi un projet au niveau de tout ce qui est paix et sécurité, notamment dans le cas des élections, puisque nous sommes dans une année élective. Et nous avons toujours, depuis que nous existons, nous avons toujours joué un rôle au niveau des élections, pour qu'il y ait des élections apaisées. Nous avons toujours fait la vulgarisation des textes électoraux auprès des populations, leur expliquer pourquoi voter, leur expliquer d'abord la Constitution, ensuite pourquoi voter, le sens du vote, comment voter. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, nous pouvons faire un plaidoyer auprès des autorités, d'abord locales, pour leur demander de vraiment aider la société civile, aider les ONG à mener à bien leurs activités. C'est vrai qu'il y a une loi qui a été prise aujourd'hui, une nouvelle loi qui réglemente les ONG et dont l'objectif est de mieux cadrer l'environnement des ONG pour ne pas que, comme on dit, chacun parte dans tous les sens. Mais en même temps qu'on fait ça, en même temps, il faut pouvoir soutenir celles qui justement ont une expertise reconnue. Ensuite, il faudrait que les autorités locales aussi, elles nous accompagnent déjà sur le terrain, mais il faudrait qu'elles puissent introduire nos activités dans leur budget. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on a des conseils régionaux qui pourraient nous aider aussi sur le terrain. Donc ça, c'est un plaidoyer. Il faudrait prévoir dans les budgets de ces autorités locales-là une ligne budgétaire pour aider les ONG sur le terrain. Et je terminerai aussi mon plaidoyer envers les entreprises du secteur privé. Le secteur privé, nous sentons des frémissements d'aide, de soutien justement à la société civile dans le cadre de ces activités, mais nous pensons que le secteur privé peut faire plus.